Je m'inquiète vraiment pour le patron. J'avais vraiment espéré que je pourrais aussi me marier. Après le mariage du patron. Le patron n'est pas là, alors c'est vraiment impossible. Ne dis pas de... Patron? Patron! Sonu va vite chercher une chaise pour le patron. Patron! 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 Je n'épargnerai aucun d'entre eux. Je vais tous les massacrer un par un. Ces vauriens ont osé enlever ma femme Disha. Je vais tous les tuer. Je vais tous les tuer. Maman. Je viens d'appeler Abby. Il y a un problème de réseau. Il est injoignable. Abby aurait au moins pu nous appeler pour nous laisser savoir qu'il va bien. Oh, Ajay, on n'arrive pas à joindre Disha et Purab non plus. Alors c'est normal que nous soyons inquiets pour eux. Ah, écoutez, il se pourrait bien que... Abby ne nous ait pas appelés parce qu'il veut tous nous faire une surprise, qu'en pensez-vous? Je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter pour eux. Surprise. Tout le monde peut se détendre maintenant. Regardez, ils sont revenus. Ils sont tous revenus en un seul morceau. Grand-mère! Ils sont enfin là. On est là. Vous n'êtes pas content de nous voir? Hein? Hey! Ha ha! Hey, salut! J'ai bien envie de vous mettre une bonne claque tous les deux. Vous ne pouviez pas appeler? Nous avons essayé de vous appeler. Vos téléphones étaient tous éteints. Et c'est impossible que vous ayez tous perdu vos téléphones. Mais dites-moi pourquoi on n'a pas pu vous joindre au téléphone. Vous auriez pu nous appeler d'un autre téléphone ou d'un téléphone public. Vous auriez au moins pu nous informer. Si on savait où vous étiez, on ne se serait pas inquiété de la sorte. Mais, Purab, pourquoi tu n'as pas appelé? Tu as toujours été quelqu'un de responsable. Ceci est inacceptable, compris? Car nous étions sur le point d'aller signaler votre disparition à la Voyons. police. Ne restez pas tranquille. Dites quelque chose. Mais que veux-tu qu'il te dise? Il doit être en train de réfléchir à une excuse, n'est-ce pas? Il a commis une erreur. Et il sait parfaitement qu'il a tort, regarde-le. Oublie tout ça, maman. Ils sont rentrés, non? C'est le plus important, donc arrête de le réprimander. Oui, grand-mère, laisse tomber. Allez, grand-mère, fais-moi un câlin. Lâche-moi! Maintenant, tu veux un câlin? Hein? 2 jours! Ça fait 2 jours qu'on n'a pas de tes nouvelles. Je ne t'ai même pas manqué. Tu ne m'as même pas appelé. Et maintenant, tu veux que je te fasse un câlin? Daljit, je vais chercher ta canne. Oui, s'il te plaît, Hindou. Une seconde, grand-mère. Je me sens tellement épuisé. J'ai faim. J'ai soif et je pensais que j'aurais un bon repas lorsque je rentrerai enfin à la maison, mais au lieu de ça, Purab, je pense que le mieux serait qu'on sorte dîner ce soir. On se fera battre au retour. Ma parole, mon petit-fils meurt de faim. Est-ce que cela veut dire que vous n'avez rien mangé depuis ce matin? Oui. Ma parole, vous devez tous les deux avoir très faim. Eh, ne reste pas là. Va leur servir. Les pauvres, ils ont si Pourquoi faim. personne n'écoute grand-mère? Dépêchez-vous, servez-nous à manger, allez. Allez, manger, allez. Va Allons-y. manger, Abby. Va manger. Attendez. C'est quoi ça? C'est quoi? Qu'est-ce que tu as sur le front? Mes sourcils. Je veux dire, cette blessure que tu as sur le front. Purab, tu sembles aussi avoir des blessures. C'est... Explique-leur. Alors, d'où viennent ces blessures? Et qu'est-ce qui vous est arrivé tous les deux? Hein?
Écoutez-moi, n'abusez surtout pas de ma patience. Je veux la vérité, que se passe-t-il? Comment vous êtes-vous blessé? Est-ce que vous allez me répondre ou non? Disha, Oui. Grand-mère, Disha et moi étions partis chez son cousin. Et sa famille y était aussi. bien. Bien sûr, c'est évident que la famille de Disha serait au mariage de sa sœur. Et ensuite quoi? Et ensuite... oui. Eh bien, la famille de Disha était là-bas. Et grand-mère, je suis sûr que vous êtes au courant que la maison de Disha est au milieu d'une forêt. Je ne pouvais pas aller là-bas parce que sa sœur... C'est quoi son nom? Est-ce qu'un tigre est venu interrompre la cérémonie? Oui. Un tigre est venu interrompre la cérémonie, oui. Effrayant. Il est venu de nulle part. Et en plein milieu de la cérémonie. Ma parole. Et puis? Oui, grand-mère, puis c'est la panique. Oui, c'est la panique. Oui. Et dans la panique, je suppose que les invités se sont tous mis à crier et à courir. Je veux dire, ils couraient dans tous les sens. Oui, Mitali, ils couraient tous. Et je les ai conduits dans un lieu sûr. Je les ai emmenés dans un endroit où... On devrait monter. Oui, allons-y. Oh, mais attendez! Lorsque le tigre vous a attaqué, qu'avez-vous fait par la suite? Non, en fait, c'était un lion. Oh, je vois les traces. Robin, t'as vu? Oh non. Le lion était gigantesque. Oui, grand-mère, j'étais vraiment mort de peur. Mais Oui, Abby n'avait savais. pas peur de lui. Abby n'a pas peur. J'étais... Il a sauvé tout le monde, tout le n'a monde. pas peur. Et il a aussi sauvé Disha. Oui, c'est vrai. Quoi? Tu as combattu un lion? Mais est-ce que ça va, mon garçon? Je suis devant toi, non? Et en pleine forme. Allez, pour un bon samba. En fait, grand-mère, vous auriez dû voir le lion. Il était bien mal en point. Abby a réussi à le ligoter et l'a passé à tabac jusqu'à ce que... Quoi? Abby a ligoté le lion? Oui, je l'ai ligoté. J'ai ligoté cette sale bête et ensuite je l'ai déposé au zoo. Je l'ai même grondé. Et je lui ai dit que s'il osait contre moi, je le frapperais. C'est évident que tu nous racontes des histoires. Mais vos blessures sont bien réelles. Elles doivent être soignées, n'est-ce pas? Oui. Allez donc vous faire soigner. Oui, va, ma fille. Va. Soignez leurs blessures et on va vous servir à manger. Il ne faut pas qu'elles s'infectent. Va les soigner. Oui. Disha, viens ici. Oui, grand-mère. Ces deux-là sont des menteurs. Mais toi, tu n'es pas comme eux, n'est-ce pas? Hein? Vas-y, dis-le-moi franchement. D'où proviennent ces blessures? Que se passe-t-il? Sois honnête. C'est la vérité, grand-mère. Ce que ces deux-là vous ont dit est la vérité. Écoute-moi, Disha. Je ne suis pas née d'hier, ma fille. Alors je sais que vous mentez. Et ce genre d'histoires farfelues qu'ils viennent de nous raconter, je les ai déjà entendues auparavant. Hein? Maintenant, dis-moi toute la vérité. Que se passe-t-il? Et surtout, ne mens pas. Car si tu mens, on le saura, d'accord? Car ces cheveux blancs sont signes de sagesse. Où étais-tu? Où étiez-vous partis, Abby et toi, en lune de miel? Répète-moi ça, en lune de miel.
C'est ce que font tous les couples mariés. Alors ils partent en lune de miel quand ils le souhaitent. Comment as-tu osé partir? On est seulement partis en lune de miel. En fait, nous sommes allés à un mariage. Et on s'est rappelé que... En fait, Abby s'est rappelé de son mariage avec Pragya. Et ensuite, Abby a insisté qu'on parte en lune de miel alors. Mais moi, je ne voulais pas. Toutefois, ensuite... Ensuite? Ça ne te plaira pas. Donc oublie ça. Ça, c'est déjà fait, donc je dois soigner sa blessure, d'accord? C'est déjà fait! Cette histoire m'inquiète énormément. Dis-moi tout maintenant. Dis-moi la vérité, s'il te plaît. Dis-le-moi, Disha. Écoute, n'essaie pas de me mentir. À vrai dire, grand-mère, j'ai appelé Pragya pour lui demander de venir. Parce que Sangram Singh a débarqué. Et il a fait enlever Purab. Ma parole. Le même Sangram? L'homme que Purab? Oui, Tante Indo, le même. Il est venu avec ses hommes et a enlevé Purab. Et grand-mère, je ne peux vous dire ce que nous avons traversé pour nous en sortir. Cela n'a pas du tout été une partie de plaisir. J'ai la trousse. Elle est là. Et j'ai ce qu'il faut. Venez, je vais vous soigner. Oui. Oui. Ma parole! Vos vies étaient en danger! Vous n'avez pas pensé à nous en informer? C'est maintenant qu'on le sait? Tout d'abord, j'aimerais savoir qui a eu la brillante idée d'aller affronter ce Sangram Singh afin d'aller sauver la vie de Purab. Quelqu'un peut me le dire? Voilà l'occasion pour moi de prendre ma revanche sur cette stupide fille. Tu veux le savoir, grand-mère? C'est elle qui en a eu l'idée. Elle m'a informé que Disha et Purab avaient eu de petits ennuis, voilà. Et elle m'a dit que quelqu'un les avait enlevés, qu'on devait les retrouver et les libérer. J'étais d'accord, mais ensuite elle a dit que si on y arrivait, on serait des héros aux yeux de tout le monde, tu vois. Tu vois, grand-mère, je t'avais bien dit qu'on ne pouvait pas faire confiance à cette femme. Mooni ne se soucie de personne et elle crée toujours des problèmes pour Abby. Et l'autre jour, elle a laissé un serpent dans la chambre d'Abby. Et là, elle a emmené Abby chez ce caïd. Mooni savait parfaitement que c'était la ville de ce bandit et qu'il est capable de n'importe quoi, donc pourquoi a-t-elle emmené Abby là-bas? Tu aurais pu appeler la police, non? Idiote! Je pense que c'était un complot bien planifié à l'avance pour faire tabasser Abby. Elle n'en a vraiment rien à faire. Abby se blesse ou qu'il soit en danger. C'est pour cela qu'elle n'a pas hésité à l'emmener là-bas. C'est parce qu'elle s'en moque. S'il était arrivé quelque chose à Abby... Ça n'arrivera pas, parce que j'étais avec lui. Ça n'arrivera pas. Tu as vu son état. Et regarde Purab. C'est un miracle qu'il ait survécu car il aurait pu se passer n'importe quoi. Vous avez tous une part de responsabilité. Vous l'avez tellement chouchoutée et laissé faire tout ce qu'elle voulait. Mais pourquoi avez-vous autant confiance en elle? Elle ne mérite pas votre confiance. Elle est responsable de tout ce qui s'est passé. Grand-mère. Alia a raison. Vous l'avez tous beaucoup trop chouchouté et nous aurions pu tous mourir à cause de ça. Elle peut pas faire autrement. Elle ne discerne pas le bien du mal. Elle se bagarre, elle. J'ai des douleurs partout, grand-mère. Nous nous sommes fait tabasser à cause d'elle, tu vois. Qu'est-ce que tu insinues? Est-ce que c'est de ma faute si tu t'es... N'essaie surtout pas de trouver des excuses, d'accord? Je le lui ai dit, grand-mère.
Et même plusieurs fois d'ailleurs. Je lui ai pourtant dit qu'on ne devait pas se battre car c'est inutile, mais elle ne m'a pas écouté. Elle aime tellement se battre. Elle adore les bagarres. Quelle guerrière d'ailleurs. Elle s'est défendue comme un vrai ninja, grand-mère. Ah, nous nous a pris une bonne raclée. Ce pauvre Pourab. Ah. Et, grand-mère, t'as quelque chose à dire peut-être? Oh. Tu l'as bien chouchouté. Ah, où est-ce que t'as mal? Mouni, ce que tu as fait aujourd'hui était mal. Oui. Grand-mère a parfaitement raison. Ce qu'elle a fait n'était pas bien. Elle veut toujours que les choses soient faites à sa manière. Vous devriez vraiment la réprimander pour ça. Maintenant, Mouni va retrouver la raison. Grand-mère va la réprimander et elle va la ramener sur Terre. Grand-mère ne te retient surtout pas et dis-lui tout ce que t'as sur le cœur sans aucune hésitation. Allez, vas-y. Oui. Hein? Vas-y, grand-mère. Écoute-moi, aujourd'hui tu as fait quelque chose qui est vraiment incroyable. Que le ciel te bénisse, ma fille. Quoi? Et je te souhaite tout le bonheur du monde. Que tous tes vœux se réalisent. Tu as pris une excellente décision. Et c'est parce que tu as décidé d'agir que ce cher Pourab est avec nous maintenant. Si tu n'étais pas là, j'aurais perdu Pourab pour toujours. Tu sais quoi? Ces deux garçons comptent beaucoup pour toute cette famille. Et ils sont très précieux à mes yeux. Tu les as sauvés. Tu les as ramenés à la maison. Autrement, on les aurait perdus pour toujours. Donc, ma fille, pour tout ce que tu as fait, je t'offre toute ma gratitude et je te donne ma bénédiction. Mais oh, arrête ça, ça suffit! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Je pensais vraiment que tu la réprimanderais. Que tu lui donnerais une gifle. Au lieu de ça, tu lui donnes ta bénédiction. Grand-mère, mais qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi je ne devrais pas la bénir? Hein? Je pense qu'elle le mérite. Et pourquoi est-ce qu'elle le mériterait? Elle m'a fait tabasser par des voyous et j'en souffre encore beaucoup, grand-mère. Vraiment? Est-ce que tu veux que je te donne une bonne leçon, moi aussi? Si tu t'es fait tabasser par ces voyous, c'est à cause de Pourab. Pourab ne serait pas là si elle n'était pas intervenue. Et si elle était partie toute seule pour sauver Pourab, et qu'elle avait réussi à le faire, comment est-ce que tu te serais sentie? Tu aurais eu honte de toi. Ce qu'elle a accompli aujourd'hui, seule ma chère Pragya pourrait le faire. Et je lui ai donné ma bénédiction aujourd'hui, comme je le faisais avec ma Pragya. Va, ma fille. Va panser sa blessure. Allez, je vais ajouter à ta misère. Pardon. Je vais panser tes blessures. Qu'est-ce qu'il y a? Ça brûle! Ça brûle! Ça brûle? C'est la blessure ou ton ego? Ah! Mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu le fais exprès ou quoi?
J'ai pas ressenti autant de douleur lorsque je me suis fait tabasser par ces gorilles-là. Tu essaies de penser ma blessure ou tu veux me faire pleurer au juste? Pourquoi est-ce que tu pleures comme un enfant? Il faut que je nettoie ta blessure, non? Je sais très bien que tu le fais exprès parce que tu prends plaisir à me voir souffrir. Je souffre déjà, c'est comme ça. Pourquoi est-ce que tu fais ça au Voyons, juste? mais qu'est-ce que tu racontes, Abby? Si je n'applique pas d'antiseptique dessus, ta blessure pourrait s'infecter. Tu vois sa grand-mère, elle est en train de me gronder là. Non, non. Elle met de l'antiseptique. Quoi? Tu as toujours été comme ça, Abby. Tu ne te laisses jamais soigner. Laisse-la te soigner. Grand-mère, tu devrais arrêter de la protéger comme ça. Si t'arrêtes pas de prendre son parti, elle compte continuer à me gronder. Grand-mère, n'essayez pas de me protéger. Elle prend mon parti parce que j'ai raison. Elle en ferait autant pour toi si tu avais raison. Vraiment. C'est moi qui ai toujours raison ici. Tout ce que je fais est toujours bien. J'ai raison. Mais tu ne peux le faire correctement. Ah oui. Tu le sais bien. Tu es incapable de te laisser soigner tranquillement. Tu veux me mettre au défi? Oh oui, je te mets au défi. Alors c'est un défi que tu veux. C'est ça, je te mets au défi de me laisser appliquer cette pommade sans faire toute une scène. Tu peux appliquer le médicament que tu voudras, moi je broncherai jamais. Je ferai pas un son. Tu peux y aller. Tu en es sûr? Absolument. Chut. Tu fais exprès d'utiliser un antiseptique bon marché pour me donner une sensation de brûlure et me faire souffrir. Vous autres, vous êtes malades? Pourquoi est-ce que vous rigolez? Il se moque de toi parce que tu agis comme un enfant, c'est tout. Vraiment? Alors vous vous moquez de moi, c'est ça? Madame, dois-je servir Je le suis en train repas? de souffrir, parle pas de nourriture avec moi. Répondez. Mais qu'est-ce qui vous prend? Allez dans votre chambre et occupez-vous l'un de l'autre. Vous êtes de nouveau mariés, allez passer du bon temps ensemble maintenant. Mais qu'est-ce que vous attendez au juste? Un peu de romance, c'est bien. Hein? Toi, pourquoi tu me regardes? Regarde là-bas. Hé, Babli, qu'est-ce que tu fais ici? Va là-bas. Écoute-moi bien. Vous deux, vous allez dans votre chambre. Je vous ferai envoyer un bon repas bien chaud dans la chambre. Un petit dîner en tête-à-tête. Reprenez un peu de force. Et ensuite... Restez pas là. Allez, vous amusez. Allez, vas-y, Pourab. Tu te moquais de moi, pas vrai? Donc je dois en parler à grand-mère. Je t'en prie. Vas-y. T'inquiète pas, je vous enverrai quelque chose à manger. Tu devrais te reposer. T'es blessé, tu dois être fatigué, attends. D'accord, j'y vais. Amuse-toi bien. Je veux dire... Repos. D'accord. Ma fille, Abby est de mauvaise humeur. Fais quelque chose. Va lui faire un bon café comme il les aime. Un café spécial rien que pour lui. Cela devrait lui remonter le moral. C'est bien ce que je pensais, grand-mère. Je vais préparer un café spécial pour Abby. Madame, un appel pour vous. Ah oui, pour moi? Oui, madame. Allô? Allô? Simonica? Oui, madame. Occupe-toi de ça. Oui, Simonica, je t'écoute. Vous êtes, déjà rentrée? Oui, Simonica, on est là. Dis-moi ce qui se passe. Madame, à vrai dire, je m'inquiète beaucoup à votre sujet. Est-ce que ça va? Et, monsieur Abby va bien? Oui, nous allons très bien tous les deux, mais... Bien, à vrai dire, on a eu un problème. Problème? Quel problème, madame? Comment dire, nous sommes tombés sur un caïd Sangram Singh. C'est un voyou qui cause des problèmes à notre famille. Il a enlevé Disha et Pourab quand il assistait à un mariage. Mais heureusement qu'Abby et moi avons pu résoudre le problème. La situation a un peu dégénéré et il était déterminé à tuer Abby. Mais heureusement, les choses se sont arrangées et on a pu rentrer. Heureusement, madame, que tout a bien... je suis très soulagée pour vous. Pour être honnête, j'étais vraiment très inquiète pour vous. Vous êtes repartis soudainement en rentrant de l'hôpital. Vous êtes tous les deux malades. Je vous ai appelé à plusieurs reprises, mais vous étiez injoignables tous les deux. Et ensuite, il a commencé à se faire tard. Je suis rentrée. Non, c'est bon, ne t'inquiète pas, tout va bien maintenant. Et nous sommes rentrés. Il est tard, tu devrais te reposer. Demain on se verra, d'accord? Oui, madame. Bonne nuit. Bonne nuit.
Sangram Singh. J'aimerais savoir qui est cet homme. J'aimerais savoir pourquoi il veut tuer Abby. Celui qui tuera Abby, c'est moi. Parce que c'est lui qui a tué mon mari. Le médecin va bientôt arriver et tu vas t'en sortir. Laisse-moi m'en aller, Simi. Je ne survivrai pas. Je t'en prie, ne dis pas ça. Tu vas bientôt te rétablir. Je te demande pardon. Je n'ai pas pu remplir ma promesse d'être avec toi pour toujours. Je vais devoir m'en aller, Simi. Mais je ne veux pas que tu pleures sur mon lit de mort, Simi. Non, je ne vais pas pleurer. Je t'en prie, ne dis pas ça. Ne t'arrivera rien, d'accord? On s'était promis de rester ensemble pour toujours. Nous vivrons ensemble et nous mourrons ensemble. Non, Simi. Tu dois rester en vie. Il faut que tu venges ma mort en faisant du mal à Abby. J'étais en route pour la maison. J'avais hâte de te revoir. En chemin, j'ai croisé Abby. Et il m'a fait cela. Il faut que tu me promettes. Tu dois me promettre, Simi, que tu vengeras ma mort. Tu dois tuer Abby. Si tu m'aimes, tu dois me promettre que tu vas tuer Abby. Je te demande pardon, Dushyant, de n'avoir pu te sauver. Et tu sais quoi? Continuer à vivre sans toi. Vivre cette vie sans toi est si dur. Je n'ai pas pu te sauver et je n'ai pas encore eu l'occasion de te venger. Mais je te promets de te venger. Et je te promets qu'un jour ou l'autre, je finirai par le tuer. Je le tuerai! Car Abby s'est débarrassé de toi. À cause de Pragya. Et maintenant, je vais m'assurer que Pragya souffre autant que j'ai moi-même souffert. En me débarrassant d'Abhishek, Prem, Mera, son cher mari. Comment est-ce que c'est possible? Pragya et Muni se ressemblent peut-être, mais comment leur voix et leur caractère peuvent-ils être aussi similaires? Lorsqu'elle est venue ici, je pensais qu'elle avait un motif personnel. Mais elle ne nous a causé aucun tort. Bien au contraire. Elle a agi exactement comme Pragya l'aurait fait. Tu m'as sauvé d'une horrible chute. Pas du tout. C'est plutôt mon café que j'ai voulu sauver. Alors, tu te préoccupes beaucoup plus pour ton café que pour moi? Je suppose, peut-être. On sait jamais. Tu es si égoïste. Je sais que tu aimes ton café. Toutefois, tu pourrais apprécier celle qu'il a fait. Non, le café doit sûrement être excellent, mais... je pense qu'un café
est encore plus délicieux lorsqu'il est préparé avec beaucoup d'amour. En fait, ce que j'essayais de dire, c'est que certaines personnes le font mieux, c'est tout. Ce n'est pas grave. Tu as dit ce que tu voulais dire, j'ai bien entendu, tu sais. C'était très bien. Maintenant, laisse-moi goûter. Je veux goûter ton café et ensuite on verra s'il est bon. Ah. Tu veux combien de lait? Ajoute-en autant que tu voudras. Et le sel? Ajoute-en autant que tu voudras. Donne-le-moi. Pas question. S'il te plaît, Je ne te le donnerai pas. donne-moi ce café. Jamais. Tu ne l'auras jamais. Est-ce que tu veux que je te le répète? Pourquoi tu fais ça? Tout comme tu ne devrais jamais priver un assoiffé d'eau, tu dois jamais priver un amateur de café. Donne-le-moi, allez. Comme je te l'ai déjà dit auparavant, tu vas devoir faire un choix. Moi ou le café. Toi, bien sûr. Et aussi le café. Abby, c'est de la triche. Il te fallait choisir entre le café et moi. Mais pourquoi je devrais choisir? Écoute, tu me mets dans une situation délicate, là. Cela ne devrait pas l'être. Tu refuses de choisir parce que tu aimes le café plus que moi. Non. C'est pas le cas. C'est autre chose. Et qu'est-ce que c'est? Bien, le fait est que... boire du café, ça me fait penser à toi. Comment? Tu voulais la vérité, donc je te l'ai dit, voilà. Je pense à toi lorsque je bois du café. Ne dis pas de bêtises. Les gens renoncent à certaines choses par amour et toi, tu ne peux même pas. Tu essaies simplement de changer de sujet, donc laisse tomber. Pragya! Je sais comment l'apaiser. Laisse-moi t'expliquer. La vérité, c'est que... quand je te vois, je peux pas m'empêcher de penser à combien j'aime le café. Pourquoi? Prenons tes yeux, par exemple. Ils sont de la même couleur que le café. C'est faux. Le café est marron et mes yeux sont noirs. Attends, t'as pas bien compris. Une personne ne peut pas toujours reconnaître sa beauté avec ses propres yeux, non? Lorsque les rayons du soleil du matin illuminent tes yeux, ils changent de couleur et deviennent marrons. Tout comme ceci. Et le teint de ta peau, ainsi que ses joues blanches et toutes dodues, me font penser à la couleur du lait que t'ajoutes à mon café. Et ces longs cils noirs, ils me rappellent les copeaux de chocolat noir que tu saupoudres comme ça, sur le café, tranquillement. Parfait. Et grâce à ces belles lèvres, j'ai retrouvé la douceur du sucre que tu mets aussi dans mon café. Je devrais oublier le café et te donner toute mon attention maintenant. Hein? Ton café. Merci. Ce café est le même que celui que Ballon préparait auparavant. Comment est-ce que c'est possible? Comment peuvent-elles avoir autant de points en commun toutes les deux? On peut imiter quelqu'un, par contre. On peut pas acquérir toutes ses compétences. Ce n'est pas une coïncidence. C'est autre chose. Est-ce que ce serait possible que ce soit Pragya? Elle n'arrête pas de dire qu'elle est Pragya et pas Moony. Et si elle était vraiment Pragya? Essaierait-elle encore de me berner comme elle l'a fait l'autre fois lorsqu'elle a pris possession de cette maison? J'aimerais clarifier certaines choses maintenant que
vous me reconnaissez en tant que propriétaire de cette maison. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui ferai la loi dans cette maison, d'accord? C'est bien possible. Elle a peut-être de bonnes raisons de cacher son identité. Et si c'est vraiment le cas, alors je dois trouver la raison derrière. Je dois lever le voile sur ce mystère. C'est dur pour moi de rester loin de toi. Pourquoi n'acceptes-tu pas que je suis Pragya? Pourquoi tu me prends pour Mooni et tu me tiens à distance? Prends-moi dans tes bras au moins une fois. J'espère vraiment de tout cœur que ce que je pense est vrai. Et que tu sois vraiment Pragya. Et j'aimerais connaître la raison pour laquelle tu t'es fait passer pour Mooni pendant tout ce temps. Quelle que soit la raison, j'aimerais le savoir. Tu ne ressens peut-être rien pour moi, mais moi je ne pourrai jamais cesser de t'aimer. Je t'aime. Disha, mais qu'est-ce que tu fais ici, hein? Tu saignes abondamment, ces voyous se sont acharnés sur toi. Non, je t'en prie, laisse-le. Relâche-le, je t'en supplie. Non, Disha! Je ferai ce que tu veux. Dis, Purab, as-tu besoin de quelque chose? Que se passe-t-il? Quelque chose ne va pas? Pendant longtemps, je me suis compliqué la vie. Et au fond de moi, je me sentais constamment désespéré, agité et pessimiste, Disha. Parce que je vivais encore dans le passé. Et je ne réalisais pas que j'avais une raison de vivre. Il suffisait juste de donner une chance à la vie. Et tu m'as donné une raison de vivre, Disha. Je sais très bien que tu as des sentiments pour moi. Mais j'ai mis du temps à réaliser que tu fais partie de ma vie. Tu es mon présent. Tu es dans ma vie pour m'aider à surmonter mon passé. Je suis désolé pour tout. Mais pourquoi ne m'as jamais tu dit que tu souffrais, Disha? Disha, je sais bien que je te fais souffrir. Mais je ne suis pas une mauvaise personne. Je t'ai juste un peu perdu. Et je promets qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus aucune raison de te plaindre de moi. Je t'accepte non seulement comme épouse, mais je te chérirai. Je t'aime, Disha. Je t'aime. Je t'aime aussi, Purab. Je t'aime tant.
Il essaie de me faire croire qu'il dort. Elle dort exactement comme Pragya. Mais qu'est-ce qui se passe? Encore une similitude. Si je vois encore une ressemblance, je vais perdre la tête. Cela voudrait dire qu'elle est Pragya. Il faut que je fasse quelque chose. Faut faire quelque chose, il faut que je m'active. Faut que je fasse un truc qui pourra prouver une bonne fois pour toutes. Je sais plus. Est-ce que je me languis d'une personne qui a été près de moi pendant tout ce temps ou bien elle est vraiment Pragya et il faut absolument que je le sache.